L'heure aussi de la deuxième chronique mensuelle, une par heure, donc celle du fondateur de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Je ne sais pas s'il est né en mai, mais bon, peut-être qu'il nous le dira ou pas. Xavier Capodano. Xavier Capodano, bonjour. Bonjour. De quoi vous allez nous parler pour votre première chronique ? Alors, je lui ai même donné un nom à cette chronique. Elle va s'appeler « On s'occupe de tout, la ville c'est notre affaire ». Et en fait, je vais vous parler d'un homme content. Il s'agit de Benoît Apparu, nommé depuis quelques mois à la présidence du promoteur immobilier Emerige. Alors à ce stade, je sens qu'il semble nécessaire aux auditrices et aux auditeurs de quelques informations. Alors tout d'abord, Benoît Apparu. Il a 53 ans et c'est le maire, confortablement réélu d'ailleurs, de Châlons-en-Champagne, une ville de 45 000 habitants du département de la Marne. Depuis 89, date de son engagement politique au sein du RPR, il a fait un parcours sans faute, c'est un proche d'Alain Juppé, il sera parlementaire et rejoindra même le gouvernement Fillon jusqu'en 2012 comme ministre du Logement. En 2017, il devient président du directoire d'Inly, une foncière dédiée au logement intermédiaire, filiale d'un énorme groupe, Action Logement. Et puis, en janvier 2002, il rejoint donc le groupe Emerige. Alors, c'est quoi Emerige ? C'est une structure de taille moyenne, classée 19e dans la liste des plus gros promoteurs immobiliers, qui déclare à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, très loin derrière le leader incontesté du secteur, Nexity, avec ses 4,8 milliards. La marque de fabrique d'Emerige est qu'il s'est spécialisé sur le Grand Paris, avec des programmes qu'il appelle mixtes. Alors, beaucoup d'opérations sont en son actif. La dernière en date, elle est sur la pointe nord de l'île Séguin. Vous savez, ce territoire hautement chargé d'histoire par la présence mythique des usines Renault pendant plus de 60 ans, où la mixité donc est de rigueur avec un centre d'art, un cinéma multiplex, un hôtel de luxe et des bureaux. L'autre marque de fabrique de notre promoteur, c'est d'avoir remporté les plus beaux lots des fameux Réinventer Paris, cette grande braderie de biens patrimoniaux lancée par l'équipe municipale de notre belle capitale. Le plus fameux étant l'édifice du boulevard Morland, une ancienne cité administrative de 15 étages sur les bords de Seine, répartie sur 44 000 mètres carrés, acquis pour 135 millions d'euros et baptisé Morland Mixité Capitale. Et là, de la mixité, on va en avoir pour son argent puisque le bâtiment va accueillir, je crois qu'il faut que je retienne ma respiration, bureaux, marché couvert, crèche, piscine, salle de sport, hôtel 5 étoiles, auberge de jeunesse, logements sociaux, logements privés, galerie d'art, toit dédié à l'agriculture urbaine et son fameux rooftop, cet élément devenu indispensable à tout bon projet architectural pour la fameuse clientèle internationale qui pourra bénéficier, selon la plaquette de présentation, d'une vue époustouflante sur Paris. Bon, cela dit, la mixité pour Emerige, ça coûte pas bien cher. 44 000 mètres carrés pour 135 millions d'euros, ça fait environ 3 000 euros du mètre carré, quand la moyenne sur Paris est à 11 000 et sur la zone de ce bâtiment est à 13 000. Un oubli peut-être des services financiers et urbains de la ville de ne pas avoir informé Madame Hidalgo qu'il était possible de récupérer un peu plus d'argent pour les caisses de la mairie. Il est à noter d'ailleurs la bienveillance de la mairie de Paris à l'égard de ses concitoyens de ne pas avoir mis au budget participatif de tels projets. Les Parisiennes et les Parisiens sont déjà beaucoup trop occupés à donner leur avis sur comment végétaliser l'arbre devant chez eux ou bien encore à débattre sur le type de légumes à planter dans le jardin partagé au bout de leur rue. Pourquoi donc alors leur ajouter encore de nouvelles contraintes ? Mais revenons à Benoît Apparu, enthousiaste de sa nouvelle vie, d'autant plus qu'il avouera au journal Les Échos le 4 février 2022 que de nombreux acteurs de l'immobilier l'ont courtisé, mais que l'engagement d'Emerige dans la culture guidait naturellement son choix, je cite, « Dans tous ses programmes immobiliers, une partie de budget est consacrée à la réalisation d'une œuvre d'art. Qui pourrait bien résister à cela ?» Cependant, bien que le journal Les Échos n'apparaisse pas au premier abord comme un bastion de l'anticapitalisme primaire, le journaliste s'inquiète un peu de ce mélange des genres. Et notre maire promoteur estime quant à lui que ce sont deux grilles de lecture totalement complémentaires et que surtout cela donnera lieu à aucun conflit d'intérêts et d'ajouter qu'Emerige n'interviendra pas à Châlons, donc sa ville, ni même dans la région concernée. Alors j'avoue que cette magnifique réponse m'a fait penser à une scène du Parrain, vous savez, le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, scène à un moment donné où tous les capots de la mafia new-yorkaise se réunissent pour décider de leur entrée sur le marché très juteux de la drogue. Mais comme le dit l'un d'entre eux,
Il faut que cela reste convenable. Je n'en veux pas, ni dans les écoles, ni qu'on en vende aux enfants. Alors, il n'y a pas lieu d'être surpris par les gens de la pègre d'autoproclamer leurs propres règles. C'est d'une certaine façon dans l'ordre des choses. Par contre, de la part d'un élu de la République, de décider, sûrement de toute bonne foi, quel est le périmètre convenable à ces activités de promotion immobilière, je dois avouer que cette règle-là, je ne la connaissais pas. Mais enfin bon, pas d'inquiétude. De toute façon, l'avril, c'est vraiment leur affaire. Alors je vous dis à bientôt. Xavier Capodano, vous savez quoi? Vous ne m'étonnez pas. Je m'attendais pas moins que de vous, que vous fassiez une chronique épidermique. Alors vous citiez Le Parrain. Moi, je pensais au film de Francesco Rosi, Main basse sur la ville. Est-ce que tout ça, ça reste finalement, ça donne encore à penser que la ville est l'affaire de tous? J'ai pas l'impression que vous soyez d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est l'affaire de tous, mais je pense que ceux qui s'occupent de nous, ils ne le voient pas du tout de la même façon. Voilà. Bon, Xavier Capodano, donc merci. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à franchir la porte du Genre Urbain, votre librairie à Paris, qui contient qui abrite, du moins qui propose plutôt une offre éditoriale en matière urbaine assez conséquente. À bientôt donc pour votre prochaine chronique. À bientôt.